Et une fois, un homme il s'est remarié, il a divorcé, il s'est remarié une deuxième fois. Puis ça allait pas trop, c'était un peu tendu. Il a dit à sa femme, tu sais c'est quoi la différence entre le premier zivoug et le deuxième zivoug, c'est-à-dire le premier mariage, deuxième mariage? Elle lui a dit non. Elle lui a dit c'est le même virus avec un variant différent. Alors, chazve shalom, chazve chaela. Il y en a des gens qui croient que. Il y a des gens qui croient que tout vient de l'autre. Le problème, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. C'est lui, ouais, j'étais bien, un truc, j'ai divorcé, c'est pas moi. Dans les divorces, dans les disputes, dans tout, on a une part de responsabilité. Ah ouais, mais moi, j'ai rien fait, c'est lui qui est venu vers moi. J'ai pas dit que tu es responsable complètement, mais on a tous une part de responsabilité. Ça peut être 5%, ça peut être 10%. Et le reste, c'est pour l'autre, ou 50-50, ou 60-40, ça dépend. On a tous une part de responsabilité. Il faut faire attention, jamais, 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 quand il vous arrive quelque chose, et de bien et de mal, il y a quelqu'un qui m'a dit, si tu crois en Dieu et tu crois que tout ce qui t'arrive de bien, ça vient de lui, en général, ah, merci Hachem. Ah. Alors, sache que quand il t'arrive des galères, aussi, ça vient de lui aussi. Donc, il faut faire attention. En davar omed bifnei haratzon. Il n'y a pas quelque chose qui tient, qui peut résister à la volonté. Je sais pas, vous connaissez tous les motos Honda, les voitures Honda, vous connaissez? Vous connaissez son histoire? Lui, Honda, c'était un jeune étudiant à la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Et il avait le rêve de faire des pistons pour les voitures et les vendre à Toyota. Pistons. Les pistons, c'est des quoi, ouais, une sorte. Et ses copains à l'université, ils se moquaient de lui. Ouais, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire toi? À Toyota, c'est. Ouais, bon, vous allez voir. Et il a continué le truc. Il a fait, il a essayé, il s'est pris des petites bananes sur le chemin, mais il a réussi et il a vendu à Toyota ses pistons. Il a réussi. Il fallait créer maintenant qu'ils avaient accepté d'acheter, il fallait créer une petite usine et pouvoir créer. Et comme il y avait la guerre, c'était très difficile. Il y avait un manque au niveau du fer, la ferraille. Il se faisait bombarder plusieurs fois. Il a perdu une partie de l'usine. Il n'y avait plus de fer. Il disait aux ouvriers, quand il y avait des obus américains qui tombaient, qui explosaient, il y avait des déchets, des résidus de fer, des machins. Allez chercher, tac, tac, tac. Où on pouvait prendre du fer. Je sais qu'il y a eu ça, la même chose aux Jeux Olympiques, où il y avait un manque de fer. Le prix du fer, il avait augmenté énormément quand c'était au Japon. Parce qu'il fallait qu'ils construisaient quelque chose de magnifique et immense pour les Jeux Olympiques. Mais Kitsour, à un moment, il y avait plus d'essence pratiquement. Ça coûtait très cher tout ça. Donc, il ne pouvait même plus aller à son mif'al, il ne pouvait même plus aller à son usine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait les premiers vélos électriques. Non, il a pris son vélo, et il a pris sa tondeuse à gazon qu'il avait chez Truc. Il a trafiqué le moteur, il l'a mis sur son vélo. Et ça fait les premiers vélos à moteur. Les premières mobilettes, les premiers vélos à moteur, les premiers trucs. Et comme ça, quand les gens ils ont vu ça, ils ont dit, ah, c'est super, tu peux m'en faire un, tu peux m'en fabriquer un, ta. Il a commencé à faire comme ça. Ta. Imaginez-vous, si ses copains ils s'étaient moqués de lui comme ils se sont moqués de lui au début. Qu'est-ce que tu fais faire le piston, tout ça? Tu crois que Toyota ils vont te regarder? T'es un étudiant à la fac et tout, mais t'es un malade. Il aurait arrêté, on n'aurait rien eu. Non. Il a continué, il a fait ta. Ne baisse pas les bras. Ne crois pas que les gens qui te parlent, qui te critiquent, qui parlent de toi, c'est eux qui vont faire ou c'est eux qui vont supporter ta réussite ou ta perte. Tout dépend de toi. Si toi tu veux vraiment réussir, toi tu veux vraiment avancer, tu veux vraiment... Dans tout, vous êtes à l'Yeshiva, la Torah, la Gemara, c'est dur, j'arrive pas à truc. Ouais, c'est dur, c'est vrai, t'arrives pas. Moi, je me rappelle quand j'avais commencé à étudier la Gemara à l'époque, toutes mes pages de Gemara, ils étaient pratiquement tous les mots avec des trucs. Je soulignais les noms pour pouvoir me rappeler qui c'était. Tous les mots au crayon, j'écrivais tac. Et comme ça, et je revenais, j'avançais. Et doucement, je prenais le Chumash Rashi, tac, doucement les mots, écrire. Quand tu fais comme ça, tu marches doucement, mais sûrement. Tu arrives à progresser.
Et tout d'un coup, tu te retournes en arrière, tu dis quoi? J'ai fait tout ça, j'ai étudié tout ça, j'ai monté ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, pourquoi? Parce que tu n'as pas baissé les bras. Si tu ne baisses pas les bras, Akadosh Baruch Hu, il nous promet de réussir. Baruch Adonai L'Olam, Amen, Amen.